Ok, mais salut les goths, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, on est en live. Du coup, on est aujourd'hui pour débriefer ensemble avec Yorick la 10e étape de ce Tour de France et le succès de Pello Bilbao. Donc très vite pour commencer, Yorick, est-ce que tu t'es régalé sur cette étape? Franchement, c'était une belle étape. C'est parti de loin. Dès le début, ça a été un bordel monstre. C'était parti à une vitesse, mais hallucinante. On a même cru à un moment que Pogacar, Vingegaard et trois, quatre autres mecs du général allaient se barrer en échappée, puisque le peloton roulait pas tout de suite. Mais après, tout est rentré en ordre. Mais en tout cas, ça a été une très belle étape, très nerveuse, très rapide. Alors qu'au début, on s'attendait pas forcément à ce que ça parte sur les chapeaux de roue. Oui, c'est vrai. Et puis on a vu beaucoup de coureurs qui étaient du coup un peu en difficulté sur ce début d'étape, quoi. Ouais, ça a pété rapidement, que ce soit les sprinters. Je crois le premier qui pète, c'est Caleb Ewan. Et après, il Ouais. y a eu forcément, il y a Clausen, tous les sprinters qui ont rapidement fait groupe Eto, mais on a aussi des grosses surprises avec Bardet qui, après s'est échappé, entre guillemets, avec Pogacar, Vingegaard, etc. Quand il a été repris, il a lâché. Gaudu aussi qui a lâché et qui s'est retrouvé dans un deuxième peloton. Donc, il y a eu pas mal de petites surprises comme ça auxquelles on s'attendait pas, avec beaucoup aussi. Bon, il y avait quand même pas mal de coureurs qui ont été lâchés. Je crois au début, tu avais aussi Schialmose, Ciccone qui se sont retrouvés dans le deuxième groupe avant la jonction. Enfin, en tout cas, Ouais. ça a pété dans tous les sens. C'est pas que les mecs, entre guillemets, faibles en montagne, quand ça grimpe, quand c'est difficile. C'est vraiment, il y avait tout type de coureurs qui ont été vraiment dans le dur, quoi. Ouais. Et puis, du coup, avec Godu Bardet, on était quand même assez surpris. Surtout que avant l'étape de repos, Godu nous disait qu'il allait très bien, que les sensations étaient là. Malgré, si on est totalement honnête, un Tour de France pour l'instant assez moyen pour lui. Donc on va voir sur les prochaines étapes quand ça va commencer à de nouveau grimper. Mais c'est pas bien rassurant tout ça et je pense que s'accrocher à un général c'est totalement débile. Mais bon après c'est pas nous les DS Après, il a de dit, FDJ. il a dit Godu que, en fait, il a eu un coup de chaud. Pour Godu, il a eu un coup de chaud au début de l'étape et après, ça allait mieux de ce qu'il a dit. Hmm. Et Bardet, je sais pas ce qu'il a eu, mais il y a eu une image un peu quand il est lâché où on le voit tousser, etc. Donc peut-être un début de maladie. On sait que côté Cofidis, par exemple, Axel Zinglet est malade, donc peut-être aussi un début d'épidémie, un peu comme ça. Il y a pas mal de coureurs qui sont malades, donc je sais pas pour Bardet, mais c'est clair que bon, le tour de Godu est globalement, parce que c'est pas que Godu, hein, c'est la Groupama, entre guillemets, la seule éclaircie, ça va être Thibaut qui montre qu'il arrive à bien enchaîner Giro, Tour de France. Mais c'est clair que le tour de la Groupama FDJ est vraiment en deçà de ce qu'on attendait d'eux au départ, quoi. Ouais, et puis ce qui est dommage aussi, c'est que du coup, on n'arrive pas à savoir si les Madouas, Geniette, etc., même Kung, sont en mauvaise forme, ou simplement, vu qu'ils s'échappent pas, on peut pas vraiment le savoir, quoi. Donc, c'est vraiment dommage, et ça fait râler quand on se dit que Madouas, par exemple, aujourd'hui, aurait pu bien s'amuser dans cette échappée, ou d'autres coureurs chez FDJ, mais donc... Après, c'est clair que de toute façon, dans tous les cas, au FDJ, avant que David Gaudu prenne lâche et se retrouve dans le deuxième peloton, il y a l'ensemble de l'équipe FDJ. Enfin, pas l'ensemble, mais t'as quand même eu pas mal de tentatives. T'as eu Le Gac, t'as eu Pacher aussi, de sources sûres. Peut-être Vandenberg, je serais pas étonné qu'il ait essayé aussi. hmm. Et après, on a vu que quand toute l'équipe s'est relevée, le seul qui restait, c'était Thibaut. Et Thibaut a essayé aussi d'aller en échapper. Donc, ils ont essayé, ils y sont pas parvenus cette fois. Et Ouais. je pense que le fait que Gaudu ait été lâché, ça a aussi beaucoup bouleversé les plans. Ça a été dit. Donc, bon, c'est un peu je pense qu'on peut pas trop leur en vouloir non plus aujourd'hui. Parce que si tu laisses Gaudu seul derrière, déjà qu'au niveau confiance, il doit pas être au max. Alors là, si en plus tu laisses personne avec lui et qu'en gros c'est démerde-toi pour revenir cousin, tu le mets pas bien pour la suite du Tour de France mentalement en tout cas. Oui, après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ramener 6 coureurs avec lui en queue de peloton? Enfin, Je pense pas qu'il y avait besoin, on a mais l'impression après qu'ils peut-être c'est plus la confiance. Hein.
C'est plus pour de la confiance, je pense. Oui, pour de la confiance, mais à un moment, de la confiance, t'es 10e du général, ou ouais, à peu près. Si tu veux retrouver de la confiance, va t'échapper, fais comme Bilbao, prends des risques, quoi. On attend des risques, et puis, bon, aujourd'hui, évidemment, il était pas en forme, donc voilà. Mais, c'est pas en t'accrochant à un top 10 où t'es déjà à 7 minutes de Pogacar et Vingegaard. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner une belle, et s'il arrête de penser au général, qui est pour l'instant maintenant illusoire. S'il revient dans la course grâce à une échappée, pourquoi pas, ça s'entend. Mais là, franchement, je trouve que c'est un peu ridicule, et dommage, parce que du coup, ça bloque toute l'équipe, sauf Thibaut qui aujourd'hui aurait pu s'échapper, mais bon, voilà. Mais ça bloque toute l'équipe. On a vu Pinot qui était obligé de rester avec Godu au Puy-de-Dôme, alors qu'il était plus fort que Godu, donc voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Noah dans le chat pour qui va gagner le Tour cette année. En tout cas, ça sera pas David Godu. Ouais, de toute façon, ça sera sûrement pas quelqu'un hors Pogacar, Vingegaard dans tous les cas. Après, toi, je sais qu'au début, dans la preview, tu parlais de Pogacar. Moi, je reste confiant pour Vingegaard, même si Pogacar commence aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il inverse la tendance, quoi. Ouais. Ouais. Après, ça sera serré, et c'est ça qui va nous animer cette fin de tour. Je voulais parler d'un autre truc, Yorick, et ça lance un petit débat. Est-ce que pour toi, Alaphilippe arrivera vraiment à retrouver un jour son niveau qu'on connaît de lui? Parce que on a cru au Dauphiné qu'on retrouvait un grand Julien Alaphilippe, et puis finalement, ben, on s'est trompé. On a vu aujourd'hui que il a beau avoir la volonté, la science tactique de la course, il est dans les bons coups, il fait ce qu'il faut, mais il y a un seul truc qui manque, c'est ses jambes finalement. Donc c'est triste, mais c'est comme ça, et je pense que Julien, c'est compliqué. Je sais pas trop quoi en penser de Julien, mais franchement, ça fait mal au cœur en tout cas de le voir moins fort que tous les mecs qu'il y a. Ok, Bilbao pouvait être une jambe au-dessus des autres, mais pour moi, Julien doit pas être lâché par Zimmerman, par exemple. Bah, en fait, est-ce qu'on retrouvera un Julien du niveau de 2018-2019? Je pense pas, même 2021 si on va être parfaitement honnête. Ouais, Après, je pense quand même que actuellement, il n'est pas à son meilleur niveau. oui, Je pense que au Dauphiné, il était plus en forme que ça, mais que typiquement un peu comme un Ben O'Connor aujourd'hui qu'on a vu, bah il a dû arriver en forme aussi, peut-être un peu trop tôt cette année. Après, forcément, moi je suis déçu parce que Julien Lafilippe, comme tu as dit, ne doit pas craquer dans la montagne, contrairement à Pedrero ou un Island ou même un Timmerman qui eux aussi sont en forme et normalement il doit être aussi avec eux dans le groupe, en tout cas Bilbao. Maintenant, le problème aussi, c'est que comparé à tous les autres coureurs qui finissent devant lui, que ce soit Barguil, Kviato, Schialmose, il n'y en a pas un qui a plus de 2 échappées, alors qu'à la Philippe, de tête des échappées, il en a déjà 3 ou 4, quoi. Et ça, c'est aussi un peu le problème qu'on trouve un peu à l'époque, et qui est souvent souligné, c'est que Alaf, il a beaucoup de volonté, et c'est respectable quand même, c'est parce que voilà, il se monte, les jambes sont peut-être pas là, mais au moins on voit qu'il essaie des choses, tu vois, et ça fait quand même plaisir, mais c'est aussi une manière de dépenser de l'énergie folle à différents endroits. Tu vois, je pense que si par exemple sur l'étape là où il passe au Tourmalet, ils arrivent à Cauterets, il n'est pas en échappé, mm. et peut-être, je crois que c'est l'étape de Limoges aussi, où il fait pas mal d'efforts en début d'étape pour essayer d'aller devant, au final il n'y arrive pas. Bah typiquement, je pense que s'il n'y a pas ces efforts-là, ces 2 jours-là, aujourd'hui, pour moi, il est avec Oh Bilbao, non, avec oh O'Connor, non, avec Zimmerman. non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que franchement, il y a eu le jour de repos déjà, donc tu payes pas des efforts que tu as fait sur une étape en début d'étape à Limoges. Franchement, Après, moi, c'est un ensemble, tu vois, c'est que moi, ce que je dis, non, c'est mais que c'est un ensemble, tu vois. oui, mais il fait pas non plus des efforts à tout va comme il pouvait le faire en 2020-2021 quand on avait un peu l'impression qu'il se perdait. Oui, oui, oui. Là, et puis d'ailleurs, il y a Après, la différence aussi, ouais. la question Vas-y, vas-y. la question qu'on peut se poser aussi, c'est du coup, ben, s'il en gagne pas une sur ce tour,
Je pense que Quickstep et lui, c'est cuit, quoi. Parce que on a vu d'ailleurs que Jean-René Bernaudot avait été contacté par Alaphilippe, et sauf que d'ailleurs il veut pas. Non, c'est Bernardo qui est entré en contact avec Oui, à la. enfin bon, ils en ont Ouais, il y a discuté des contacts, ensemble. il y a des contacts. Il y a des Ouais, contacts. voilà. On sait pas vraiment qui a commencé en premier, mais en tout cas, il lui a dit que c'était clair et net que non, il rachèterait pas sa dernière année de contrat. Donc, potentiellement une année de plus, peut-être chez Quickstep, sauf s'il y a une offre, je sais pas, chez Bora ou voilà, mais une année de plus avec Patrick Lefebvre qui veut plus de lui, Alaf ne veut peut-être plus trop être non plus avec lui. Ça va être compliqué. Donc après, Bah, je c'est dis pas, clair en tout cas que. je dis clairement pas que ça serait mieux chez Total, hein, parce que quand on voit les coureurs qui sont un peu plus âgés, qui sont passés par chez Total, ça se finit rarement sur un gros pic de forme et tout. Mais en tout cas, faut qu'il change, à mon avis, de sphère. Il y a quelques semaines, pour moi, j'étais un peu sceptique à l'idée qu'il parte parce que je pensais que chez Quickstep ça pourrait s'améliorer. Mais Patrick Lefebvre lui a mis une grosse pression avant le tour. Il prouve pas pour l'instant. Alors le tour est loin d'être fini, hein. Je veux pas faire de conclusion hâtive, mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est un tout qui fait que là ça va devoir se finir en tout cas. Non, moi je suis d'accord avec toi. On en parlait déjà à l'époque. Je crois que c'était quand on avait fait la vidéo débrief des Flandriennes ou dans ces eaux-là, on avait déjà fait une vidéo sur et parler de ce que devait faire Alaphilippe. Hmm. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il doit partir. Et le problème aussi, c'est que il y avait ces résultats au Dauphiné qui laissaient présager quand même enfin, qui étaient de bon augure. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a rien sur ce Tour de France. Les deux premières étapes qui étaient censées quand même lui convenir à merveille, bah, il n'est pas présent. Aujourd'hui, normalement, il doit être avec le groupe Bilbao à minima, et il est pas là non plus. Donc forcément, et en plus, globalement, la pression, elle est pas que sur lui aussi, elle est sur toute l'équipe qui a aucun résultat, qui, pour l'instant, on va être très clair, fait un tour catastrophique. C'est Jakobsen, malheureusement, il fait quatrième à Bayonne, mais il y a sa chute qui vient à Nogaro, qui vient le perturber, et il en ressent des douleurs. Alaphilippe n'est pas forcément au niveau auquel on s'attendait de le voir après son magnifique Dauphiné. Hmm. Et les autres, bah malheureusement, ça essaie des coups, mais c'est pas avec Asgreen ou avec Lampard ou quoi que t'as vraiment des chances d'aller gagner une étape, quoi. Oui, non, Donc non, je suis d'accord. moi je pense qu'il doit partir aussi. Par contre, je suis d'accord aussi que pour moi, il ne doit pas aller à Total Energy. L'équipe n'est pas assez forte pour un mec comme Alaphilippe. Et je pense quand même que estimer qu'Alaphilippe, entre guillemets, pour moi, s'il part à Total, c'est de la pré-retraite comme Sagan, quoi. C'est Hmm. vraiment. Hmm. Moi, je pense quand même que Alaphilippe, à défaut d'être au top niveau comme on a pu le voir ces dernières années, Ouais. je pense quand même qu'il a encore largement les jambes pour faire de grandes choses sur peloton. On l'a vu, il y a même pas un mois, il gagne quand même une étape au Dauphiné, quoi. Donc c'est une étape au Dauphiné, c'est pas non plus n'importe qui gagne une étape, quoi, tu vois. On Oui. a vu Zimmerman aujourd'hui qui fait deux, qui gagne une étape. Donc moi, je pense quand même que Alaf peut rendre de fiers services à d'autres équipes. On peut penser, moi, Bora, Groupama, IF, Trek, tu vois, dans ces équipes-là. Mais oui, il doit partir l'ambiance en plus. Je pense qu'il y a aussi une répercussion sur l'ambiance de groupe entre Lefebvre et qui tense quand même régulièrement cette année Julien et même Julien, ça doit peser aussi moralement au bout d'un moment, même si c'est un grand champion. Tu te fais critiquer comme ça par ton boss, c'est Oui. compliqué, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que chez Total, il aurait peut-être l'occasion de gagner plus de courses parce que finalement, plus de petites courses entre guillemets. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut de Julien? Il a déjà gagné un nombre de courses. Enfin, c'est pas une course autour de Wallonie qui va nous changer la vie. Nous, ce qu'on veut, c'est vibrer avec Julien sur les grandes courses. Et je suis convaincu comme toi que chez Total, ça sera Bah, impossible. c'est surtout que c'est Total qui va lui mettre la pression pour le résultat, parce que le fait vert, il peut se permettre de dire, écoute, t'as intérêt à bouger ton cul pour refaire des résultats, tu vois. Hmm. Chez Total, quand il va arriver là-bas et qu'il fait pas de résultats, ils vont lui dire quoi? Ouais, s'il te plaît, Julien, fais des résultats.
Ils ont pas réellement de résultats. Ils ont eu quelques jolis résultats avec Ferron, Villarmo et Burgodo notamment l'an passé, mais globalement, l'époque Europe Car où ça brillait dans tous les sens, bah c'est fini maintenant. Il y a personne qui va aller dire, c'est limite entre guillemets. Moi, je pense que c'est limite que Alaf est plus grand entre guillemets que l'équipe, quoi. Il a des résultats récents qui font que bah s'il le critique, il va dire quoi, ouais, mais t'es quand même bien content de m'avoir pour le sponsor, quoi. Et il va être un peu, je pense, ça va être un mec un peu, tu vois, ça va être sacro-saint, quoi. C'est vraiment, faut pas toucher. Le sponsor est content de l'avoir parce que c'est une superstar française, tu vois. Ouais. Et ça serait une erreur pour moi parce que forcément, à partir du moment où le niveau d'exigence de l'équipe aussi, parce que ça va de pair quand t'es Total Energy, ton niveau d'exigence n'est pas du tout le même que celui qu'il y a chez Soudal, quoi. Ça se saurait sinon. Mais forcément, bah, à partir de là, c'est une zone de confort. On l'a vu avec Sagan qui est chez Total, mais il s'en fout. Lui, sa carrière, elle est finie. Elle est derrière lui. Il a un nombre de victoires incalculable. Et c'est une légende absolue. Là, il s'en fout. Il est en pré-retraite. Il touche son petit salaire. Il est tranquille. Et voilà, quoi. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais. Bon, on suivra ça de toute façon dans les semaines qui suivent, hein, et on espère que Julien va retrouver On des espère un jambes. dénouement qui arrange les deux parties, quoi. Vraiment, Oui. l'an prochain, voilà, que Julien repart sur une nouvelle base, nouvel environnement, change, quitte même à changer de matériel, tu vois. Genre, typiquement, s'il part chez Groupama ou IF, tu vois, genre vraiment, toute autre ambiance. Je pense aussi que on pourrait être surpris de le revoir à un gros niveau si l'ambiance change également d'environnement. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, on verra bien. Et surtout, déjà, espérer que Julien aille bien personnellement, aille bien au niveau de sa condition physique et qu'il retrouve des jambes, tout simplement. Et puis après, l'équipe, si lui va bien, ça sera qu'une formalité. Mais du coup, Yorick, je te propose qu'on passe à l'étape 11, l'étape de demain. Et là, on se pose plusieurs questions. Sprint massif ou sprint pour costaud. Est-ce que les Jacobsen Groenewegen vont passer selon toi? Alors demain c'est à Moulins. Moi je pense qu'ils peuvent passer. Les difficultés sont surtout au début du parcours en fait. Ouais. Et à la fin, bon, t'as quelques petits faux plats, quelques petits radars, mais c'est vraiment très léger. Donc je pense oui que à moins vraiment qu'ils soient dans un jour complètement malade, complètement hors de forme. Je pense que normalement tous les sprinters passeront demain quoi. La plus grosse côte c'est 1,5 km à 5% quoi. Donc bon. Après, c'est Colomès sur notre Discord qui, d'ailleurs, rejoignez-nous sur notre Discord, qui disait que selon lui, il passait pas. Donc, c'est sûr que je vais vous mettre là le profil de l'étape. Mais c'est sûr que oui, ça devrait le faire. Après, oui, voilà, ça va être à la forme de Jacobsen. Il en a bien, si je puis dire, chié. Aujourd'hui, est-ce qu'il aura les jambes pour à nouveau sprinter? C'est toute la question. C'est pas le seul, tu vois, c'est pas le seul sprinter non plus qui aujourd'hui c'est pas bien. T'as eu forcément, t'as eu Ewan Hop aussi là. qui a pas été forcément bon. La bonne surprise pour moi, ce serait à la rigueur Groenewegen. Voilà, il y a le profil de Je crois l'étape. qu'on Ah mince, je l'ai mis un petit peu grand. l'avait vu en grosse forme là. C'était quelle étape là où il passe avec les meilleurs bah c'est Limoges, tiens. À Limoges, la grosse forme de Groenewegen, je pense que lui, il a une forme ascendante sur ce tour et il faudra le surveiller sur demain en tout cas. On a Hippogain dans les commentaires qui est bien dur avec Jacobsen. En tout cas, je sais que Jacobsen ne gagnera pas. C'est un avis. Moi, je pense honnêtement que Fabio, s'il a retrouvé des jambes, pourra être en mesure de gagner, surtout que c'est pas sûr, moi je l'espère de tout cœur, mais c'est pas sûr qu'avec les grosses étapes de montagne qui vont arriver, qu'il y ait encore trop de chances, parce que plus la montagne va arriver, plus il va en chier pour terminer les étapes, et potentiellement pas toujours rentrer dans les délais, donc voilà, on peut voir que bah, les côtes elles sont quand même assez loin de l'arrivée, donc on a 179 km, et la dernière grosse côte, on va dire, enfin, même pas une grosse côte, la côte de la Croix-Blanche, elle est quand même à 60 km avant. ouais, plus de 60 km. Donc, bon. Non, Jacobsen, ça reste Jacobsen, tu vois, c'est comme Ewan, typiquement Ewan, on a fait un peu l'erreur de le sous-estimer au début du tour, il fait 2 fois podium, tu vois,
ça reste des grands sprinters Ouais. à ne pas sous-estimer et on n'est pas à l'abri que oui, demain, Fabio soit dans un grand jour et malgré ses blessures réussisse à rivaliser avec Philipsen. Malheureusement, on ne sera pas là pour lui donner une belle petite pancarte. Mais bon. Et non, on sera pas là, mais normalement, on aura Cam qui sera sur place là, parce que c'est la 3e étape à Clermont. Ouais. Donc normalement, elle sera là pour encourager, en tout cas, Ineos à minima et Mais faire notre promotion. à mon avis, elle sera là au départ, mais peut-être pas à l'arrivée, parce que l'arrivée est à Moulins, ça. Donc, Ouais, je sais non, pas. l'arrivée, je pense pas qu'elle y sera. En tout cas, voilà, si vous avez des pronos à nous donner dans les commentaires, c'est le moment. Du coup, moi, je vais mouiller, hein. Je vais mettre Fabio Jacobsen. Ouais, en tant que bon fanboy, ça m'étonne pas de toi. Non, mais après, c'est Non, objectif. C'est mon côté quelque peu objectif qui dit ça. J'ai envie d'y oui, un croire, ça minimum serait. quand même, bah oui. Et ça ferait tellement de mal à un nombre d'haters dans le Discord. Ce serait magnifique. Et surtout que Un demain, certain Hippo, apparemment. Fabio Jacobsen, si vous pariez Jacobsen, dans la folie. Ah non, 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 je me suis trompé. Non, je dis des bêtises. Vas-y, Yorick, donne ton prono. Bon, moi, je vais assurer, je vais quand même dire Philipsen, quoi. Le mec qui a 3 victoires sur 4 sprints massifs. Et encore, là où il perd contre Petersen, est-ce que c'est réellement un sprint massif avec des candidats comme Jacobsen, Ewan, Bauhaus qui étaient plus là? Ouais. Je sais pas, mais on va parler sur Jacobsen qui est dans une forme étincelante, qui a la confiance qu'aucun autre sprinter n'a, qui a le meilleur train du tour. On va être honnête. Je pense que tu parles de Philipsen, t'as dit Jacobsen. Ah oui, merde, Philipsen. Jacobsen, c'est quand il veut aussi, il peut avoir le meilleur train, effectivement. Il est chez Quickstep quand même, un peu de respect sur son nom et sur le nom Quickstep. Ouais. Mais ouais, Philipsen. Ok. Ah, Ewan n'était pas bien aujourd'hui. Je sais pas s'il sera remis. Ah, il était pas bien ou alors il a géré. On sait pas vraiment trop. Il se dit. J'ai entendu, apparemment, il est malade. Oui, lui, apparemment, il est malade. D'accord. On espère. Ah, Jonito qui nous dit Caleb Ewan. C'est Ah du bah coup, tiens, on verra. Hein, on va bien voir. Je l'espère pour lui, mais ça va peut-être pas il être. fait un bon Tour de France, en tout cas, il manque quand même la victoire, mais il fait quand même un Ouais, meilleur mais tour que ce qu'on pouvait attendre de sa part, vu sa saison. Oui, mais bon, quand on est Caleb Ewan, c'est comme à la flip. On attend toujours. Enfin, on attend une victoire d'étape de l'un ou l'autre. Oui, Après, ça dépend aussi forcément de ce qu'on voit de la saison et Voilà, d'où c'est on ça. prend différents poids à la carrière. Et cette année, on s'attendait pas à ce que Alaf, si on se bat sur la carrière d'Alaf, oui, on s'attend à ce qu'il porte le maillot jaune et gagne, forcément Ouais. directement. Alors que quand on voit la saison d'Alaf, on s'attend plutôt à ce qu'il gagne au moins une étape sur le tour, mais pas forcément porter le maillot jaune, jouer le classement général, etc. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Ah, d'ailleurs, allez voir notre dernière vidéo qui est sortie sur YouTube, l'interview avec Jérôme Coppel. C'est la partie sur sa carrière. La suite sortira normalement lundi prochain si tout va bien. En tout cas, merci Yurick pour ce petit moment. Et puis, abonnez-vous sur tous nos Merci à réseaux. Toronto. Insta, TikTok, on monte de partout. Le succès est fou. Mais faites pas flop l'interview avec Coppel surtout, s'il vous plaît. Allez, à plus. Salut les gars.